100 000 € de chiffre d'affaires. C'est la boîte que j'ai perdue du jour au lendemain à cause de Régis, Rémi, de chez Sogetrel. Dans cette affaire, j'ai perdu beaucoup. Mais j'ai gardé le plus important. Mes principes et mes couilles. Ça s'achète pas sur le bon coin, les gars. Je te remets tout ça dans le contexte. À l'époque, on est en 2014. On bosse avec le partenaire qui est Sogetrel. On a le chargé d'affaires qui est en place, avec qui on a des relations qui sont plus qu'au beau fixe. Et tout se passe pour le mieux. Sauf que du jour au lendemain, il décide de changer ce chargé d'affaires, de l'envoyer dans le sud et de mettre un nouveau gars, qui est le fameux Régis. Ce fameux Régis, il vient avec des intentions fermes. Il veut montrer que c'est lui le patron. Il veut montrer qu'il a des gros bras. Donc il commence à un peu faire le dirigeant ultra strict avec tout le monde. Je vous remets dans le contexte, les gars, à cette époque-là, il n'y a pas de pénalité, tout ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire le seul moyen de pression qu'ils ont sur les boîtes, c'est les coups de pression, gratuits. Un jour, il m'appelle, il me parle comme jamais on m'a parlé. Je dis, écoute-moi bien, je crois que tu te trompes de personne, c'est pas à moi qu'il faut parler comme ça. Je pense qu'il l'a gardé là, et c'est ce qui va expliquer la suite des événements qu'il y a eu entre lui et moi. Un beau jour, son bras droit, Rémi, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai quelques galères dans le 74, est-ce que je peux te prendre un technicien qui bosse à 10 minutes de chez lui dans le 42, le mettre une semaine dans le 74, je te le revaudrai. C'est un partenaire, on est là pour s'entraider. J'appelle le technicien, j'explique qu'il aurait un petit pourcentage en plus. Il est d'accord, il décide d'y aller, de les dépanner pendant une semaine dans 74. Une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent. Ils ne le remettent toujours pas dans son secteur. Du coup, il m'appelle, le technicien, il me dit, écoute, je devais les dépanner une semaine. Ça fait presque un mois que je suis en train de les dépanner. Il va falloir que je rentre chez moi. J'ai une femme et des enfants. Je ne peux pas me permettre de rester en déplacement aussi longtemps. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. J'appelle le fameux Rémi. Je lui dis, écoute, le technicien, à partir de la semaine prochaine, il faut le remettre dans son secteur. Parce que là, il vous a dépanné, plus qu'il n'en faut. Mais je crois que vous l'avez oublié là-bas. Le Rémi me dit, pas de souci, on gère ça. 10 minutes après, je reçois un coup de fil. Le fameux Régis. Il me dit, écoute-moi bien, ton technicien, il va rester là-bas. Et s'il n'est pas content, on lui ferme sa grille, il ne bosse plus. Moi, je dis, mais écoute-moi bien, toi, je crois que tu as pété les plombs, tu sais pas à qui tu t'adresses là. À la base, il vous a arrangé, vous voulez le déranger. C'est pas comme ça que ça marche. Il me dit, écoute, moi, je suis pas là pour parlementer avec toi, je te donne les instructions, c'est tout. Je dis, écoute, c'est tout simple. Il va rentrer chez lui, tu fermes sa grille, ferme la grille de mes 15 techniciens. J'avais 15 techniciens avec eux. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Il me prend au mot. Il est à peu près 14 heures. Mes 15 techniciens, ils m'appellent en pagaille. On n'a plus d'inter sur nos grilles. On a commencé à tirer du câble. Du jour au lendemain, on n'a plus rien. On n'a plus de boulot. Qu'est-ce qui se passe? Là, moi, je me dis, ah ok, il veut la jouer comme ça. Je dis, les gars, écoutez, patientez, on est vendredi. J'essaye de trouver une solution d'ici mardi. Par contre, on va s'asseoir, on va perdre un peu dans l'histoire. Mais des fois, il vaut mieux reculer pour mieux sauter. La CA, il m'appelle. J'ai des ultra bons rapports avec la CA. Ils m'ont dit, je sais pas ce que t'as fait, mais t'as merdé. Il est ultra énervé, il crie sur tout le monde depuis tout à l'heure. Il dit que s'il revoit une intervention sur une des grilles de cette fameuse boîte, c'est eux qui perdent leur boulot. Donc là, ça devient grave. Le week-end passe, lundi passe, mardi, mon téléphone il sonne, le fameux Régis. Quand tu perds 15 techniciens, malgré que ce soit pas énorme pour eux, tu perds quand même un volume d'activité. Et c'est les 15 techniciens qui sont excellents aussi. Comme je vous ai dit, on sait minimum 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Il me dit, écoute, on s'est un peu enflammé. Je te donne rendez-vous jeudi, on discute, on remet tout ça à plat et on repart sur des bonnes bases. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, à jeudi. Le jeudi, j'arrive. Déjà, ma première surprise, je vois, il n'y a pas que moi dans le rendez-vous. Il y a toutes les autres boîtes du secteur. Je comprends rien déjà. Je viens, je lui serre la main, tout ça. Et en fait, je comprends qu'en fait, il veut faire de moi un exemple. Il commence à rabaisser ma boîte et à me mettre des coups de pression de moi, mais devant tout le monde. Je lui dis, attends, écoute-moi bien, Régis. Je crois que t'es devenu fou, quoi, Régis. Régis, je crois que tu sais pas à qui tu t'adresses. Je crois que t'es fou. Régis, si tu veux pas que je te fasse regretter les 10 dernières paroles que tu viens d'avoir à mon propos, excuse-toi tout de suite. De la même façon que tu as voulu me mettre à l'amende devant les gens, je vais te faire pareil, moi. Et tu vas voir c'est qui va avoir le dernier mot entre toi et moi. Il commence à trembler, Régis. Régis, il devient tout rouge. Régis, il ne s'attendait pas à ça.
Il me dit non mais calme-toi, calme-toi, je voudrais juste que le message il passe comme il se doit et que tu présentes tes excuses devant tout le monde parce que quand tu m'as manqué de respect, tu as manqué de respect à tout ce Jetrel. Je dis écoute, on va remettre les choses dans le contexte. À aucun moment, moi je t'ai manqué de respect. Je t'ai arrangé, tu m'as dérangé. Je t'ai demandé de remettre la situation initiale, tu as voulu me mettre un coup de pression. Ça marche pas comme ça ici. Au final, je lui explique clairement qu'il n'y aura jamais d'excuses de ma part et que ce contrat, il peut le garder, même s'il me double les prix, je ne reviendrai plus jamais bosser avec lui. Et là, lui, il abat sa carte. Il me dit quoi? Mais arrête de croire, hein. Tes techniciens, ils m'ont tous déjà contacté pour venir bosser avec moi. Les gars, il faut savoir une chose. Quand vous perdez l'activité, il y a minimum la moitié de vos techniciens qui vont se barrer. Tu ne peux pas les retenir, c'est comme ça. Moi, ça fait partie du jeu. Il y a d'autres qui ont des obligations, ils doivent payer des loyers, ils ont des charges, etc. C'est moi-même, je leur ai donné le numéro de ce fameux Régis pour qu'ils se mettent en direct avec lui. Parce que moi, je savais que je n'allais pas reprendre comme il m'a parlé. Donc en fait, là où Régis, il pensait qu'il allait me piquer en me faisant comprendre qu'il allait récupérer tous mes techniciens, il ne sait pas que c'est moi qui leur ai donné son contact pour qu'eux, ils rentrent en contact avec lui et ils se mettent direct avec lui en direct. Bref, vous avez compris l'histoire. Et il y a trois, quatre techniciens fidèles qui m'ont attendu, qui sont restés un peu avec moi. 3 semaines après, on a trouvé un contrat beaucoup plus intéressant, avec du respect. Et tous ceux qui sont restés avec moi, ils n'ont pas perdu dans l'histoire. Au contraire, ils étaient contents d'avoir patienté. Et ces techniciens-là, là, on a traversé des vagues avec eux. Et c'est quand il y a des vagues que tu vois qui est solide ou pas. Tous ceux qui sautent à bâbord, là, moi, c'est pas étonnant de ma part. Et je peux pas les retenir. Je sais comme ils sont les humains. Mais ceux qui restent avec toi dans les moments difficiles, parce que quand tu manges, c'est facile. Mais quand il n'y a plus rien à manger, là, les gens, ils se barrent. Bref, vous avez compris, ils m'ont bien mis à l'envers. Moralité de l'histoire. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez votre activité, que ce soit dans la fibre et en fonction des donneurs d'ordre. Parce que Sogetrel, c'est le cas, mais je pense que c'est pareil chez tous les autres. On est juste des pièces éjectables. Les gars, des gens indispensables, il y en a plein les cimetières. Ne pensez jamais que vous êtes indispensable à quelconque activité. Force à vous les bêtes de tech.